organisé les Assises du Spatial début juin, puisque ça nous permettait de nous rencontrer et de discuter entre salariés de cette filière sur l'avenir de la filière, et ce, à quelques jours du démarrage du Bourget, pour impulser des nouvelles idées, des priorités pour les salariés de ce secteur. On a voulu relancer un petit peu un travail collectif inter-entreprise sur ce secteur, puisqu'effectivement il y a besoin de travailler, pas uniquement dans son entreprise des questions syndicales, mais de travailler avec les entreprises les autres entreprises du secteur, que ce soit les concurrents directs. Alors chez nous, c'est les concurrents ou partenaires directs, c'est Thales Alenia Space, mais aussi les agences publiques comme le CNES et les différents entreprises de fournisseurs ou de la chaîne de valeur, que ce soit en amont, les filières lanceurs avec Ariane Group ou les filières aval avec les entreprises qui traitent les données. Les acteurs qui ont été invités, c'est les salariés de la filière et les citoyens intéressés par les enjeux du spatial au niveau national et international, et autour de 3 tables rondes. Et dans ces tables rondes, on a eu plusieurs intervenants politiques, dont certains qui ont travaillé sur une mission flash sur le spatial pour la commission de défense de l'Assemblée nationale. Il y avait la présidente de la commission économique à l'Assemblée nationale, donc plusieurs politiques. Il y avait un astronaute qui est venu nous parler de l'empreinte écologique de la filière du spatial. Et puis bien sûr de nombreux syndicalistes impliqués dans cette filière. Ce qui est intéressant dans cette matinée, en tout cas la première matinée consacrée à ces questions-là, c'est qu'a été abordée très rapidement la question de la nationalisation du secteur. Donc, on sait les enjeux qui se passent avec Arcelor et avec tout ce secteur de sidérurgie. Au niveau du spatial, on est aussi un secteur stratégique. C'est-à-dire que sans spatial, il n'y a pas de données spatiales, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de, comme je disais, tout un pan des études scientifiques qui ne peut pas se faire. Potentiellement, même si nous, la CGT, c'est pas la priorité, mais il y a tout un enjeu militaire aussi. Et globalement, en fait, on a une grosse partie de l'économie qui dépend du spatial. Et donc, c'est important qu'on puisse avoir effectivement cette autonomie en production et en tout cas en capacité de contrôle des données. Il y a eu quand même à peu près 150 participants, ce qui est quand même bien, surtout que c'était on ne pouvait pas faire rentrer beaucoup plus de monde dans la salle de la Bourse du Travail. Moi, personnellement, j'ai jamais vu des gens à ce point passionnés. Le but, c'est de se retrouver d'ici la fin de l'année ou en début d'année prochaine pour faire une nouvelle session des Assises du Spatial, et cette fois-ci en présentant la vision qu'on a du spatial en consolidant tous les retours des syndicats CGT du domaine, et puis donner probablement aussi une dimension internationale avec des syndicats d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, peut-être d'Angleterre, des enjeux de souveraineté, puisque les satellites sont aussi utilisés pour être en support des forces armées, et donc essayer de cadrer tout ça pour que ce soit pour la défense et la paix qu'on développe ces outils, et pas pour développer des guerres à l'extérieur de nos frontières, et ni pour militariser l'espace